bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi monimi tika kindoki monimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo oteyi monimi tika songisongi monimi akini eglize. Vraiment balandi ya émission autopsie 5 chantiers de Dieu émission na bino obolingaka mingi botongami bwa moto na molimo pe na elimo totoyiba ndenge esengeli totongama lisusu les 5 chantiers de Dieu, la reconstruction morale et spirituelle de l'être humain. Émission autopsie et pesamaka na mombu na bino ngai moko révérende bénédiction Bibiane Bongo babenga kanga numéro 9 attaquant de pointe motema ya équipe mire de bronze. Excellence, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes, mesdames, messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de vous accueillir très chaleureusement au nom du fondateur et de la cofondatrice de notre organisation, Rarek Asner. Je profite par la même occasion pour saluer les représentants de chaque organisation qui ont participé activement dans l'organisation de cette journée scientifique. Je remercie profondément M. l'abbé Aloïs Koné, directeur du centre pastoral Ndongé, qui nous a offert ce beau cadre et qui nous a permis de travailler en synodalité avec le cadre CC. Je serais ingrat de ne pas reconnaître la collaboration sincère et efficace du président du cadre CC, notre frère Kadoulé. Pour terminer mon propos de ce jour, je voudrais vous présenter le promoteur de notre conférence aujourd'hui. Profil du professeur Poikamula Ilumba Tchamanyana, né en 1950 à Demba, dans la province du Kasaï, à l'époque où notre pays s'appelait colonie du Congo belge et du Rwanda au Burundi. Le professeur Poikamula est très conscient d'être un véritable citoyen du monde. Après avoir conquis son diplôme de licence en droit à l'Université nationale du Zaïre en 1974, il est aussitôt recruté comme assistant à la faculté de droit de l'UNASA et il devient avocat au barreau de Kinshasa le 20 avril 1977. En octobre de même année, il se rend en Belgique où il acquérera successivement le diplôme supérieur de droit comparé à l'Université de Strasbourg en France et son diplôme de docteur en droit à l'Université catholique de Louvain en 1982. Sa dissertation doctorale était intitulée « La problématique des entreprises publiques face au droit de la faillite, études de droit zaïrois et de droit comparé belge et français ». Cette question abordée déjà par lui en 1977 demeure toujours d'actualité au regard du clientélisme qui gouverne encore à ce jour la désignation des dirigeants des entreprises publiques congolaises et leur gestion respectivement calamiteuse de celle-ci. Il achèvera ensuite son stage d'avocat au barreau de Bruxelles où il travaillera successivement au cabinet américain Claire Club et au cabinet de Ben Van Eyck en 1982 et en 1983. En 1984, il décroche son diplôme de Master of Law à l'Université de
légale aux États-Unis. Sur le plan professionnel, il est professeur de droit. Il est professeur de droit et droit bancaire à l'Université de Kinshasa depuis 2014. En 2015, il crée le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, RAREC Asbel, durant son séjour à l'étranger. Il avait initié la création du Cercle des chercheurs zaïrois en Belgique et celle de la Fondation zaïroise à Washington DC. Dans le cadre de cette dernière, il fut le principal rédacteur du mémorandum que la Fondation zaïroise avait adressé à la Conférence nationale souveraine et qui fut subséquemment publié sous le titre « Le Zaïre à la croisée des chemins ». Une alternative pour sortir notre pays de l'impasse et relancer le développement. Roy Kamulai a aussi travaillé comme conseiller juridique à la Banque mondiale pendant 28 ans, de 1984 à 2012. Il a dirigé la Société des fonctionnaires africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de 2003 à 2006. Dans le cadre de ses fonctions à la Banque mondiale, il fut le concepteur et le principal artisan de la conférence panafricaine sur le droit, la justice et le développement qui fut organisée brillamment à Abuja, au Nigeria, du 3 au 7 février 2003, sous l'égide de la coalition des juristes africains. Les auspices de la Cour suprême de Nigeria et le haut patronage du président nigérien, le général Olusegun Obasanjo. Il est actuellement le premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Le professeur Roy Kamulai est très activement impliqué dans la promotion de l'engagement citoyen comme facteur décisif pour faire émerger des leaders compétents et vertueux dont la RDC a grandement besoin pour effectivement se redresser sur tous les plans afin de se transformer efficacement et rapidement en Eldorado africain. À ce titre, il a animé depuis 2015 diverses activités sociopolitiques pour conscientiser ses compatriotes, en particulier les plus jeunes, sur la nécessité de se démarquer des illusions et de la surenchère qui sont globalement coutumières. Et familière aux politiciens dont la piètre performance depuis le 1er juillet 1960 est la cause principale de la descente aux enfers qui est présentement le lot du peuple congolais. Pour ce faire, le professeur Roy Kamulai est le concepteur de l'initiative de convocation d'une assemblée constituante qui devra permettre aux Congolais de formuler clairement et souverainement une vision commune sur leur destin. Cette vision commune devra alors être consacrée à travers une nouvelle constitution pour asseoir les nouvelles institutions requises pour bâtir au cœur de l'Afrique un pays uni, fort et prospère qui pourra faire de la fierté de tous les Africains. Enfin, il anime régulièrement plusieurs activités incluant des ateliers de réflexion, des conférences, des colloques, des journées scientifiques et de nombreuses émissions télévisées pour promouvoir la nécessité d'une convocation urgente d'une assemblée constituante en vue de remettre la RDC sur les rails. Les dites activités ont été conduites notamment au CEPAS, à la CECO, à l'Université catholique du Congo, à l'Université de Kinshasa, dans plusieurs paroisses catholiques dont la paroisse de Sacré-Cœur, la paroisse Notre-Dame de Fatima, la paroisse Notre-Dame d'Afrique, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, la paroisse
Saint-Joseph et la paroisse Saint-Noé Mawagali. Il a aussi conduit de nombreuses émissions télévisées sur des chaînes de télévision telles que Antenne A, Numérica, Perfect, RTCE, RTNC, RTVH, TV 10e rue Limité, ainsi que sur diverses chaînes de télévision numérique sur YouTube, y compris Plus Clair Télévision, Baoba News, KFTV, Monde. De nombreux articles de presse couvrant les activités suspensionnées ont aussi paru régulièrement à travers des journaux quotidiens tels que le Phare, le Potentiel, la Prospérité, DIA, etc. Fort de son expérience de juriste avisé et hautement cultivé, ayant travaillé durant 5 décennies dans plusieurs pays, le professeur Boy Kamlai ne ménage guère son temps ni son labeur pour contribuer à repositionner notre pays sur la voie de son redressement réel à travers la convocation effective d'une assemblée constituante dans les meilleurs délais. Outre ses qualifications académiques et ses performances professionnelles bien avérées, le professeur Boy Kamlai est polyglotte. Il parle les 4 langues, le Tchouloua, le Lingala, le français et l'anglais. Il a vécu dans 5 pays, Belgique, Congo, États-Unis, France et Nigeria. Il a visité 47 pays à travers 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Enfin, le professeur Boy Kamlai est marié et il est père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Permettez-moi maintenant d'introduire la révérende pasteur Madame Bongo Viviane Bénédiction. Nous avons accepté de faciliter la conduite de nos travaux en tant que modératrice de notre séance avec les panélistes qui sont présents ici à Kinshasa. De pasteur Bongo, servante à l'église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, MEJECO en signe. Elle est conseillère en charge de relations avec la société civile, les ONG et la jeunesse du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région du Grand Lac. Elle est aussi consultante en médiation, doctorante en leadership, transformation et développement holistique. Elle est en outre enseignante au niveau académique supérieur à Kinshasa et en Côte d'Ivoire. Je passe la parole à la révérende pasteur Bongo pour modérer la poursuite de nos travaux. Je vous remercie. Après une telle présentation des érudits que nous avons dans notre pays, quoiqu'ils ne soient pas sur place, mais je pense qu'ils méritent d'être encore ovationnés pour pouvoir l'encourager. Parce que ça fait plaisir d'entendre ça. Souvent, le monde extérieur voit qu'en RDC, il n'y a que de nullité, alors que nous régorgeons des grandes valeurs, à l'instar du professeur Boy, oui. Kamlai, Lumbala, Chamaniana. À chaque professeur, très sincère félicitations. Vous faites vraiment l'honneur de notre pays. La parole, parce que c'est vous qui devez faire le mot d'accueil pour parler des objectifs et de la méthodologie de la journée scientifique d'aujourd'hui. Je vous passe la parole, cher professeur. Avec Gilles, parce qu'on a joué à
en symbiose ou en synthèse ou en simultanément. C'est la régie qui m'appelle là, et c'est pour ça que il me demande de faire ce que j'ai cru avoir fait. Vous l'avez déjà fait. Mais il ne... Je vous passe la parole pour que vous nous expliquiez les objectifs et la méthodologie de la journée scientifique qui est organisée aujourd'hui à l'occasion de 64e anniversaire de notre indépendance. Maman pasteur, nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. De la paroisse Saint-Camillus où nous sommes, je ne sais pas évaluer le nombre de votre nombre, le nombre de ceux qui sont présents à Kinshasa dans la salle, mais en ligne, nous sommes au nombre de 14. Et avec nous qui sommes ici à Kinshasa, nous sommes, à Washington, à Silver Spring, nous sommes au nombre de 4. Je suis contente d'entendre ça d'un laïc qui fait une critique positive par rapport à l'Église. Même moi, dans les émissions télévisées, j'ai toujours dit que si le pays est ce qu'il est aujourd'hui, si le pays est malade, si nous connaissons tous ces problèmes, c'est à cause de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, n'est-ce pas, a le simple mandat de pouvoir astreindre et de dénoncer les antivaleurs. Quand nous regardons tous nos politiques, tous, sans exception aucune, chacun a un parent spirituel auprès de qui il reçoit des conseils. Et que faisons-nous de ces enfants-là? Deuxième chose, j'ai retenu les mots-clés, l'ingrédient rare que nous devons tous rechercher, c'est l'amour. J'ai écrit un livre sur les 5 chantiers de l'amour de Dieu, qui consiste, n'est-ce pas, à reconstruire l'homme spirituellement et moralement. C'est ça les grands défis. La terre, elle est ce qu'elle est, dès que Dieu l'a créée. Elle est là. Si nous allons à la rivière, nous allons trouver des poissons. Si nous creusons la terre, on va trouver de l'or, du coltan, tout, on va trouver. Même si nous acquisons l'Occident aujourd'hui, mais ils ne sont pas partis avec nos fleuves. Ils sont partis avec nos minéraux. C'est toujours là. Mais c'est l'homme qui doit gérer, qui est foncièrement détruit. Et c'est lui que nous devons reconstruire. Le mot amour, moi j'ai dit amour, c'était l'acronyme que j'ai simplifié de manière suivante. A, c'est l'acceptation de l'autre. M, c'est mourir pour l'autre. O, c'est oublier l'offense, d'où le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. U, c'est l'unité dans la diversité. Et R, c'est le respect de l'autre. Si nous réunissons, tous ces éléments-là, ça sera le décollage. Et nous devons retourner à Dieu qui est l'auteur de l'amour. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. Ça nous interpelle, surtout nous, Église. Les acteurs principaux de sa destruction sont l'Église, les scientifiques et les musiciens. Oui. Vous comprendrez, chers amis, qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui est la lumière. C'est lui qui doit éclairer, n'est-ce pas, les ténèbres.
ces scientifiques-là qui se mettent en arrière-plan pour laisser les ténèbres se conduire. Allez-y comprendre quelque chose. Quand maître, l'avocat est en train de nous montrer les failles qu'il y a dans notre constitution, alors que vous avez dans la cité des gens qui sont en train de crier, ne touchez pas à ma constitution. Ne touchez pas à ma constitution. C'est vous osez, nous serons dans la rue. Une constitution qui nous a emprisonnés. Que Dieu nous aide. Réveillons-nous, prenons conscience. Les scientifiques que vous êtes, que nous sommes, ce n'est pas pour rien que nous passons des années, plusieurs années sur le banc, n'est-ce pas, de l'école pour apprendre. J'ai toujours dit, un bon scientifique, c'est quelqu'un qui est rattaché à Dieu. Parce que si nous lisons Colossiens 3:2 dit, Jésus-Christ est l'auteur, les mystères cachés de la science et de la connaissance. La science, la connaissance, le savoir vient de Dieu. Il est impossible qu'un scientifique soit un athée. Ce n'est pas vrai. Science et foi ne sont pas rivales. Chers scientifiques, réveillons-nous. Je vous félicite. Je suis agréablement surpris d'abord vous-même. Je ne me connais pas, je parlais votre adresse. Vous avez été excellent. Vous avez défini le mot amour. Je ne connaissais pas. Deuxième observation. Cette conférence devait être adressée à un groupe d'hommes autre que celui que je vois ici. La plupart sont des étudiants. Ils ne peuvent pas lire ou acheter, s'ils n'ont pas de moyens. Si vous pouvez parler aux politiciens, vraiment, je suis content. On peut vous aider pour que ce qu'on vient d'entendre ici, votre éloquence, le professeur, l'avocat, il y a systématisé les articles que nous avons voté, accepté, alors que c'est un suicide. L'autre professeur ne pas se donner des cas. Ce que le peuple dit. Le slogan à Lingala disent oui. Et puis, le professeur, oui, je le connais, c'est un homme qui a de très bonnes idées. Je lui ai toujours dit, au parler en public, ne dépasserait un public nombreux, mais il ne peut rien changer. Dans la scène ici, il n'y a pas personne qui peut changer. Voilà les cas que je voulais dire. Je ne peux pas partir sans dire ce que je pense. Merci. Merci beaucoup, patriarche. Je suis très très ému. D'ailleurs, quand vous en priez, je me suis dit, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Ma tête, mais lorsque j'ai bien regardé et qu'on vous a présenté, j'ai dit oui, c'est bien, Papa Jonas, mon kamba, merci pour votre humilité. Et ceci est un modèle pour nous qui vous regardons. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Et merci pour votre son apport. Son apport. C'est un apport très important. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde toujours pour nous. Merci beaucoup. Je vais parler de la diaspora. Pour les tracasseries administratives, parfaitement d'accord.
Mais on met à mon jour de Quelqu'un peut tenir le micro plus près de... Ok. tiens pour moi. Maître Mort, approchez le micro de ma patard. Les tracasseries administratives, les subissons tous, les regrettons. Les pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et le Mali, la diaspora investit dans leur pays d'origine. Notre diaspora est spécialisée par des critiques des régimes existants. Nous l'avons vu du temps de Mobutu, du temps de Kabila. Je crois que ça sera une chose de demain. Et ceux qui sont ici, nous, on ne voit pas ce qu'ils font comme investissement, comparativement au pays dont je viens de parler. Ils sont spécialistes dans les critiques. Et quand ils arrivent ici, on les a vus dans des îles différents. Ils cherchent l'argent et construisent à l'extérieur et jamais dans leur pays. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous ne voulons pas citer le nom des gens. C'est ainsi qu'on les appelle la diaspora. Ça, c'est un terme qui est connu ici au Congo. J'invite notre diaspora de faire comme les Maliens, comme les Nigérians, et ainsi de suite. Pour ceux qui voyagent, vont voyager, je connais les politiciens qui ont favorisé la diaspora en Belgique. Nous avons su Matongué. Matongué, dans le temps, était vivant. Tout le monde était fier de Matongué. Il y avait des magasins, il y avait des coiffeurs, il y avait tout ça. Après les régimes Mobutu, aujourd'hui Matongué appartient aux Libanais, aux Chinois, à d'autres personnes. Ce que nous regrettons vivement. Les Européens, les Belges, ils avaient connu ceci, ils regrettent aussi. Voilà ce qu'il y avait dit sur la diaspora. Merci. Merci beaucoup. Alors,